Westrack Radio présente une immense saga historique en plusieurs épisodes, dont la production a été sous-traitée dans une société offshore. La direction décline toute responsabilité en cas de malfaçon. Épisode non remboursable ni échangeable. Voici Franciscopolis. Résumé de ce qui s'est passé avant. L'audience de Jacques Cartier tant attendue par François Ier a enfin lieu. Non sans heurts, il faut l'avouer, car les deux hommes ont leur caractère. Le roi, enfin dégagé de cette obligation, peut entièrement se consacrer à Franciscopolis, où il se rend seul, à la hâte, afin de constater par lui-même la lenteur des travaux, et par là même les accélérer à sa manière. Franciscopolis, 1534. Pardon mon brave, sauriez-vous où je peux trouver votre contremaître? Bah je sais pas vu depuis 15 jours. Comment ça, il n'y a donc personne pour diriger l'assèchement ici? Ah bah si, il y a le sous-chef en chef responsable des canaux. Et le contremaître, il est où? Oh bah ça. Oh bah ça, effectivement, c'est précis comme endroit. En réfléchissant un peu, vous auriez une idée d'où il peut se trouver? Peut-être bien dans le cabanon 67 ou le 92. Je sais pas, il y en a tellement ici. Des contremaîtres? Bah non, des cabanons. Et ils servent à quoi ces cabanons? Bah ça dépend. C'est-à-dire? Bah c'est fonction de besoin. Oui d'accord, mais plus précisément. Ah bah il y en a, c'est pour ranger du matériel. Puis il y en a, c'est pour les cabinets du chef. Puis d'autres, où ce qu'on fait les réunions de chantier. Il y en a qu'on se demande où ils servent à quoi. Ça dépend quoi. Je vois, mais il y a combien de cabanons sur ce chantier par exemple? Oh bah là, rien que sur cette parcelle, on est pas loin de 130. Et donc vous me dites que votre contremaître pourrait se trouver dans l'un d'eux? Bah c'est ça. Mais vous ne savez pas lequel? Bah non. Bien. Dites donc, assécher ces marées sous cette pluie battante, ça ne doit pas être une mince affaire. Ah ça, pour être franc les goûts, on peut même dire que ça sert à rien. Oui, je m'en rends compte. Mais vous le faites malgré tout, et c'est tout à votre honneur. Bah, disons que moi, ça m'arrange. Plus il pleut, plus le chantier est long, plus j'ai du travail, plus je suis payé. Bah oui, forcément, vous êtes loin d'être bête finalement. De quoi? Je veux dire, vous auriez tort de vous en priver, en effet. Bah, forcément. Forcément. Juste une dernière question. Ouais? J'aperçois un cabanon avec une sorte de petite cheminée là-bas. Vous la voyez? Non, ouais? Il sert à quoi celui-là? Ah bah celui-là, c'est celui du chef de chantier. Il a tout le confort dedans. Un petit poêle pour se réchauffer à manger, qui lui sert aussi de chauffage. Il a même un lit, il est peinard lui. Le chef de chantier, vous dites? Ouais? Celui-là donc qui supervise l'ensemble des travaux avec des plans d'architecte? Ouais, un truc comme ça. C'est lui qui dit ce que tout le monde doit faire en gros. Le chef de chantier quoi. Un contremaître en somme. Ah ça j'en sais rien hein. Je vois. Merci mon brave. Je vais aller voir ce chef de chantier. Ah, vous voulez plus aller voir le contremaître? Oh, ne cherchez plus à réfléchir. Faites ce que vous avez à faire et dites-vous que vous m'avez bien aidé malgré tout. Oh, si c'est pour une réclamation, c'est le cabanon 46, hein, et pour les demandes d'arrêt maladie, c'est le 78. C'est pour un entretien. Eh ben, faut prendre rendez-vous, cabanon 52. Au nom de moi-même, ouvrez, contremaître. C'est le roi qui vous l'ordonne. Eh bon, moi je suis le pape, et au nom de Dieu, foutez-moi la paix. Ah, je vois. Et d'après ce que j'entends, vous semblez bien être en plein cours de catéchisme. Il a tout compris, et maintenant il va voir ailleurs s'il veut pas voir se multiplier les pains dans sa face. Permettez-moi juste de vous signifier que vous êtes toujours en retard dans vos livraisons, notamment concernant un escalier à vis, 4 volets et noyau central ajouré. Le pape daigne-t-il m'accorder sa bénédiction désormais? Une minute, voilà. Hein.
donc vraiment vous? Bah oui, c'est moi. Allez, ouvrez cette porte. Poussez-vous, vous allez me laisser moisir dehors longtemps? Pardon messieurs, j'y ai pas tellement cru, hein. Je vois ça, oui. Mademoiselle, Messire, c'est donc votre joli minois qui est la source de tous nos retards. Ce n'est pas que de sa faute. Sous-entendez-vous que d'autres damoiselles vous détournent de votre mission première? Non, c'est pas... Mais j'ai pas dit ça. salaud! Tu m'avais dit que tu voulais te marier! Mais chérie! T'es vraiment qu'une pourriture! Mais comment j'ai pu te croire? Mais enfin mon amour, calme-toi. On n'a plus rien à se dire! Je m'en vais! Mais tu vas pas sortir à poil. J'en ai rien à foutre! Chérie! Ressaisissez-vous, mon vieux, parce que ce n'est pas fini. Et enfilez au moins un pantalon. Puis tiens, reprends-la ta bec de merde! Et tes belles promesses, tu peux te les foutre au cul! Messire, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Je fais le nécessaire pour que ma ville portuaire avance. Il n'est plus temps de badiner. Je comptais sincèrement l'épousailler. Vous en aurez tout le loisir quand vous aurez fini ce que je vous ai demandé. Mais... Il n'y a pas de mais. Vous êtes bien asséché les joyeuses. Il est grand temps d'assécher ces marées maintenant. La femme de ma vie s'en va à cause de vous. J'ai rien fait du tout, c'est vous et vos insinuations là. Moi je perds mon temps avec vous. Une ville devrait être érigée ici même pour voir partir de son port la plus grande expédition française. Et en 17 ans vous êtes toujours à assécher les marées. Peut-être que le jour où l'homme posera le pied sur la lune, nous pourrons espérer de faire partir un bateau du port. Messire, Oh ça va, hein, vous n'avez aucune excuse. J'ai allégé l'ampleur de vos chantiers à votre demande pour que vous ne vous consacriez qu'à celui-ci et je vous trouve affairé dans les bras d'une donzelle. J'ai bien fait de venir constater tout ça par moi-même. Maintenant je suis fixé. Je dois me résoudre à faire partir le sieur-quartier d'un autre port. Ça veut dire qu'on arrête les travaux du port de Franciscopolis? Ah, ça vous arrangerait bien. Bah non mon petit bonhomme, accrochez-vous à vos poulaines de chantier parce que vous allez en baver. Non seulement vous allez me finir ce port et la ville qui va autour, tel que je vous l'ai demandé dans un délai de 1 an. Enfin, messire, c'est impossible. Ne discutez pas, rattrapez votre retard. Écoutez-moi enfin. Allez-y, pleurnichez-moi vos excuses, elles ne changeront rien en ma décision. Vous semblez oublier que ces 17 années de travaux, nous avons essuyé de nombreux revers. Je pense particulièrement à la Malmarée de 1520 qui a détruit l'ensemble des habitations que nous avions construites. Vous voyez que la demoiselle n'est pas la seule cause du retard. La faute à qui alors? Je ne suis pas à l'origine du permis de construire en zone inondable qui a donné lieu à ce fiasco. Qui d'autre a insisté pour que ces baraquements soient fabriqués au plus vite pour accueillir les âmes de votre future ville? C'était à vous d'aménager le terrain en conséquence, cessez de discuter sur ces détails. Des détails qui auront coûté la vie à plus de 100 personnes, faut-il vous le rappeler? Sur 600 habitants, oui, je connais l'ampleur des dégâts, merci. Je les assèche ces marées. Tous les jours on ne travaille qu'à ça pour stabiliser les fondations des futures habitations. Vous ne tenez pas à ce que la même erreur se reproduise. Vous êtes le seul responsable, cessez de vouloir me mouiller dans vos histoires. Et ne jouez pas au plus malin avec moi parce que non seulement vous allez me finir cette ville en un temps record, mais j'ajoute une difficulté supplémentaire. Pour inaugurer comme il se doit ma ville, je veux que dans son port mouille le plus gros bateau qu'aucun homme n'ait jamais vu. Mais je suis pas armateur. Je m'en contrebalance, fallait pas me chercher, démerdez-vous. J'enverrai un émissaire surveiller vos avancées. J'enverrai tous les hommes nécessaires à la finalisation de cette ville. J'enverrai les plans de mon navire dès mon arrivée à Fontainebleau. Et vous? J'enverrai des vertes et des pommures, c'est ça l'idée? Je vois que vous commencez à comprendre. L'écartèlement, ça vous dit quelque chose? Oh non messire, vous n'oseriez pas. 1 an mon gaillard, 1 an. Faites-moi des miracles, monsieur le pape.